Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Cuisine Actuelle. Tout d'abord, comment peut-on expliquer le fait que l'on ait moins d'appétit l'été? Alors ça, c'est une excellente question que des scientifiques pourraient davantage expliquer. Je pense que la chaleur, on a envie de manger forcément moins gras, on a envie de fraîcheur dans l'assiette. Effectivement, on oublie les plats en sauce, ça donne pas du tout envie. Effectivement, on recherche cette fraîcheur dans l'assiette. C'est beaucoup d'eau en fait, beaucoup de fruits, de légumes, une gorgée d'eau. Je pense que ça s'explique principalement comme ça. Marie-Amélie, est-ce qu'il y a des aliments plus désaltérants qui apportent une fraîcheur en bouche en ces périodes de forte chaleur? Bien sûr, je pense évidemment à tout ce qui est melon, pastèque, concombre, tout ce qui est pêche, nectarine, c'est la saison, on en profite. C'est vraiment des bonnes tomates gorgées de soleil. Ça y est, on commence à avoir des belles tomates, surtout dans le sud de la France. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de manger et qu'il faut privilégier parce que ce sont des produits de saison. La cuisine actuelle, de toute façon, on vous dit cuisiner de saison. C'est des produits très simples, cuisinés très simplement. Il suffit parfois d'un tout petit peu, juste une bonne huile d'olive. Et alors là, c'est extraordinaire. On a l'impression aussi qu'on se dirige plus vers des plats sucrés salés. Est-ce que c'est le cas l'été? Mais oui, c'est vrai qu'on peut être tenté, notamment lors des apéros dînatoires, d'associer de la mozzarella avec du melon sur une petite brochette. Hein, c'est des choses qui se font assez simplement. Je pense aussi aux salades de melon, pastèque, feta. C'est vrai qu'on est plus tenté d'associer les légumes avec des fromages, par exemple, ou je pense aussi une vieille recette, mais qui plaît toujours autant, le melon avec un bon jambon, un petit beurre de Porto si on en dit. Ça marche super bien, en fait. Mais je sais pas si c'est spécifique à la période de l'été. Je pense que en hiver, on aime bien aussi, je pense aux tagines, où on va mettre des fruits secs, ça marche bien aussi. Mais il est vrai qu'on a envie, c'est la période des fruits, donc on a envie de les mettre dans l'assiette avec un petit magret de canard, avec des petites cerises, c'est la pleine saison, ça c'est super. Est-ce qu'il y a des plats incontournables cet été? Ce qui explose particulièrement, et on en voit pas mal sur les réseaux sociaux, c'est attention, je ne sais pas trop le prononcer, mais shakshuka ou les chouchouka. C'est un plat qui nous vient du Maghreb et de la Tunisie notamment. C'est très simple en fait, hein. Il y en a de plusieurs sortes, mais c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle les œufs à la provençale. Donc, c'est des légumes réduits, de la tomate, du poivron, des oignons. On fait bien compoter tout ça et on casse un œuf au dernier moment. Et ça, c'est super. Et on voit vraiment que c'est très, très tendance cet été. Est-ce qu'il y a un plat, que vous préférez cuisiner en ces périodes de forte chaleur? Il y a un truc que j'adore faire, c'est une tarte tatin façon tian. Donc, en fait, c'est très simple. On peut faire des petites lamelles d'aubergines, de tomates, d'oignons, de poivrons. On tapisse bien le fond d'un moule à remplir. On verse un bon filet d'huile d'olive, des petites herbes, du thym, ce qu'on a sous la main. Et on recouvre d'une pâte feuilletée. On fait cuire ça au four. On retourne. Alors, évidemment, on a bien disposé la rosace d'aubergines, de tomates pour avoir quelque chose de très joli. Et je peux vous dire que ça fait son petit effet dans l'assiette. Oui, parce qu'avant tout, on veut aussi que ça soit visuel et qu'on ait un petit peu de soleil dans notre assiette. Évidemment, évidemment. Je pense aussi à quelque chose qui est très simple et qu'on peut tous faire. C'est une jolie salade de tomates. Et alors là, on se régale avec toutes les variétés de tomates anciennes qui reviennent sur nos étals depuis quelques années. De la tomate ananas, de la green zebra, de la noire de Crimée, une belle cœur de bœuf. On a ces 4 couleurs, noire, rouge, orange, verte. Et donc, on peut faire des petites rondelles de tomates, disposer ça très harmonieusement. Pareil, un bon filet d'huile d'olive, du basilic frais, et puis le tout est joué, une petite burrata qu'on sert à partager. Voilà, et ce que je conseille aussi, c'est pas forcément de mettre ça dans un saladier, mais de disposer ça comme un carpaccio, qui est très joli. Voilà, on présente ça sur la table et alors là,
on se régale déjà avec les yeux une première fois, et puis après, on se régale dans l'assiette. Et on en a déjà l'eau à la bouche quand vous nous le racontez. Merci infiniment, Marie-Amélie Druhen, d'avoir été avec nous ce soir. Et on le rappelle que toutes les bonnes recettes sont à retrouver dans Cuisine Actuelle. Merci. Merci à vous.